Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Journal du Real. Aujourd'hui, vidéo spéciale Prévia. Ça faisait un bail. Et oui, le Real Madrid va enfin retrouver les terrains, et pas pour n'importe quelle compétition, la Coupe du Monde des clubs. Trophée. La compétition a déjà débuté dans la nuit de samedi à dimanche, mais pour notre Real, le coup d'envoi c'est demain soir à 21h face à Al Hilal. Une heure plutôt agréable pour nous, même si la conférence de presse, elle, a été un peu tardive. Mon cher Ben, comment tu vas? Silhouette de tête qui part, tranquille. Petite conf de presse de 30 minutes, et encore avec une bonne demi-heure de retard. Mais bon, c'est le jeu, il y a du monde, tous les médias sont là pour couvrir l'événement. Et on voulait surtout attendre cette conférence pour vous proposer la prévia la plus complète possible. Exactement. On a pris le temps d'écouter Xabi Alonso, qui vivait là sa toute première conférence de presse d'avant-match en tant que coach du Real Madrid, et les réponses étaient essentielles. On va revenir sur le cas Mbappé, bien sûr, mais aussi sur l'état du groupe, sur les déclarations des joueurs et sur les choix tactiques de Xavi. Mais avant tout ça, index au vert pointant vers la droite blanc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche et allez checker nos réseaux sociaux ainsi que notre site pour ne rien rater. Tous les liens sont en description. Coup au but, premier gros sujet, Kylian Mbappé. C'est la nouvelle qui a secoué tout l'univers madridista cet après-midi. Mbappé était absent de l'entraînement, officiellement pour cause de fièvre. Pas d'alerte rouge, mais un vrai doute plane pour demain. Micro, Xabi Alonso a confirmé qu'il s'était senti mieux ce matin, mais que vu la chaleur et les circonstances, il valait mieux ne pas prendre de risques. La décision finale sera prise demain matin, au dernier moment. Sin avertissement, plusieurs médias espagnols annoncent déjà une compo sans Mbappé, donc prudence. Est-ce qu'il faut le faire jouer à tout prix pour un premier tour face à Al Hilal? Pas sûr, même si on espère qu'il sera là pour une raison tactique bien précise, qu'on vous expliquera dans la suite de la vidéo. Personne dans un lit, autres absents. Endrick. Autre info importante du jour, Endrick ne fait pas partie du voyage. Le jeune crack continue sa convalescence à Valdebebas. Une absence attendue, mais à surveiller. Silhouette de tête qui parle, parole de joueur. Côté micro, ce sont Brahim Diaz, Dani Ceballos et le jeune Arda Güler qui se sont présentés. Des déclarations plutôt sobres et claires. Micro Brahim, Xabi Alonso aurait encore pu être joueur vu la qualité de ses passes. Micro Ceballos, on devra discuter pour savoir si je reste. Il faudra que le coach compte vraiment sur moi. Déclaration un peu floue, qui confirme que Dani Ceballos pourrait bien être sur le départ cet été. Conférence de presse de Xabi Alonso. Ce qu'il faut retenir. Xabi Alonso est excité comme jamais. Et sa phrase résume tout. Guitare demain, le rock'n'roll commence. C'est le ton. Il est prêt. Il veut voir son équipe appliquer sa philosophie. Il veut imposer son identité. Et il le fait avec calme, charisme et ambition. Un journaliste argentin a insisté sur Franco Mastantuono. Et là encore, Alonso a été clair. Bulle de texte, c'est un joueur avec un présent fantastique, mais surtout un avenir exceptionnel. Sa maturité m'a impressionné. Ce qu'il m'a dit en privé m'a marqué, mais ça, je ne vous le dirai pas. On sent qu'il mise très fort sur le jeune Argentin, qu'il suit depuis River Plate et qu'il voit déjà comme un maillon important de l'avenir du Real. Hommage à Modric. Enfin, Alonso a eu des mots sublimes pour Luka Modric. Étincelle, c'est un luxe de l'avoir avec nous. Une légende, un mythe. Travailler avec lui est un honneur. Un respect immense pour l'icône croate, toujours là, toujours influent dans le vestiaire malgré la concurrence. Presse-papier conclusio. Le Real est prêt. Le Real Madrid entre en lice demain à 21h et même si des doutes subsistent autour de Mbappé, une chose est sûre, Xabi Alonso est prêt à allumer les amplis et envoyer le rock'n'roll. Guitare, le nouveau Real va faire ses premiers pas sur la scène mondiale et on sera là pour tout vous raconter. Index au vert pointant vers la droite blanc, dites-nous en commentaire. Faut-il titulariser Mbappé même malade? Index au vert pointant vers la droite blanc, croyez-vous à un tournoi de révélation pour Mastantuono? Index au vert pointant vers la droite blanc, et qui doit accompagner Bellingham et Valverde au milieu? Bulle, on attend vos réactions, vos compos et vos analyses. Souris, likez, partagez, abonnez-vous, et on se retrouve dès demain après le match pour le débrief complet. Salut à toutes et à tous, supporters Merengue, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le journal du Real. Eh oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une vraie vidéo Prévia, mais cette fois, c'est reparti. Le Real Madrid s'apprête à retrouver les terrains pour son premier match dans cette Coupe du Monde des clubs 2025. Le rendez-vous est fixé à demain, 21h, face à Al Hilal. Une heure parfaite pour vibrer devant notre équipe.
En revanche, la conférence de presse, elle, a été un peu plus tardive. 1. Ben, microphone Ben, et ouais, la conf a traîné. 30 minutes de retard, une demi-heure de questions-réponses, tous les journalistes du Globe étaient là. C'est ça aussi, le prestige du Real Madrid. Télévision, bref, on a attendu cette conférence pour vous sortir la prévia la plus complète possible et vous offrir les dernières infos, notamment sur Kylian Mbappé. On va y revenir dans un instant. Cloche, mais avant toute chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez un pouce bleu et allez checker nos réseaux sociaux ainsi que notre site pour ne rien rater de l'actu du Real. Et bien sûr, comme toujours, notre moment partenaire arrive un peu plus tard dans la vidéo. Feu le gros sujet du jour, Kylian Mbappé. La nouvelle a secoué tout Madrid. Mbappé était absent de l'entraînement aujourd'hui, officiellement à cause d'une fièvre. Pas de panique pour l'instant. Selon Xabi Alonso lui-même, Kylian allait un peu mieux ce matin, mais l'équipe a préféré ne pas prendre de risques à cause de la chaleur. Presse-papier décision demain matin. Il est donc incertain pour le match, même si l'entraîneur a rassuré sur son état. Beaucoup de médias espagnols publient déjà leur compo sans lui. À voir si le Real décide de le préserver ou pas. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il y a une bonne raison pour laquelle on espère le voir titulaire. On vous l'expliquera juste après. Panneau stop autre absent. Endrick, resté à Madrid pour continuer sa convalescence à Valdebebas. Pas une surprise, mais une info importante pour cette Coupe du Monde. Micro côté conférence de presse, Xabi Alonso a livré son premier face-à-face avec les médias en mode pré-match, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est déjà dans son costume de patron. Guitare demain, le rock'n'roll commence. Voilà comment il a ouvert la conférence. Lourd, puissant, clair. Il veut du spectacle, de l'intensité et des titres. Bull Alonso a aussi longuement parlé de Franco Mastantuono, interrogé par les journalistes argentins. Il l'a décrit comme un joueur avec un présent fantastique et un avenir exceptionnel. Il a même évoqué une discussion privée entre eux, qu'il n'a pas voulu dévoiler, mais qui l'a impressionné par la maturité du jeune joueur. Et franchement, ça sent bon pour le futur. Cœur rouge côté ancien. Xabi a aussi eu un mot fort pour Luka Modric. C'est un luxe de l'avoir. Une légende. Un mythe. Un plaisir de travailler avec lui. Et une belle déclaration aussi sur Vinicius Junior. Je ne le connaissais pas, mais en 10 secondes, j'ai compris qui il était. Très passionné, très émotif, il faut être proche de lui. J'aime ce type de joueur. Symbole de collision, clairement, Vini sera un pilier de son projet. Tout comme Mbappé d'ailleurs, qu'il a décrit comme un attaquant dynamique, pas un joueur de position, capable de marquer énormément. Xabi a aussi montré beaucoup de lucidité sur son équipe. Il sait que ses joueurs, notamment les nouveaux comme Allan, Gelin ou Arda Güler, doivent encore trouver des automatismes. Et lui aussi doit apprendre à les comprendre. Mais il est confiant. À la fin du tournoi, mon équipe sera meilleure qu'aujourd'hui. Épée croisée côté adversaire. Attention à Al Hilal. Même s'ils ont terminé deuxième du championnat saoudien derrière Al Ittihad, cette équipe reste très solide. Mitrovic, Milinkovic-Savic, Malcolm, Ruben Neves, Koulibaly, Yacine Bounou dans les cages et Al Dawsari, l'ailier saoudien qui a claqué 15 buts cette saison et qui est l'un des meilleurs joueurs de la Saudi Pro League. Index ouvert pointant vers la droite blanche, Xabi a été très clair. Ce sera un match intense. On ne sait pas encore comment Inzaghi fera jouer son équipe, mais elle a une immense qualité. Courbu alors, qui sera titulaire demain? Est-ce que Mbappé débutera? Est-ce que Fran Garcia aura sa chance à gauche? On va répondre à toutes ces questions dans la deuxième partie de la vidéo. Mais avant ça, BL, c'est le retour du moment partenaire avec Winamax. Vous connaissez la formule. Premier pari remboursé jusqu'à 100 € en cash. 10 € de bonus offert si vous utilisez le code JDR10. Flèche droite noire, mais attention, il faut impérativement passer par le lien en description. DA jouer parier, c'est risqué. Alors on reste responsable, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs et jouer ne remplace pas un travail. Index ouvert pointant vers la droite blanc, on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo pour la compo probable, les clés tactiques et les pronos pour ce Real Madrid Al Hilal. Laissez votre pronostic en commentaire. Bulle. À tout de suite, Madridista. Biceps plié cercle blanc moyen. Le Real Madrid ne participe jamais à une compétition. Il avise. Et cette fois encore, la philosophie ne change pas. Le club arrive en tant que favori. C'est dans cet état d'esprit que Xabi Alonso s'est exprimé en conférence de presse. Détendu, mais clair. Il a prévenu. Demain,
le rock'n'roll commence. Il veut prendre le temps de bien faire les choses, créer des automatismes avec ses nouveaux joueurs, mais il est déjà venu pour gagner. Et selon lui, son équipe sera bien meilleure à la fin du tournoi qu'elle ne l'est aujourd'hui. Un discours positif, calme, mais aussi charismatique. Et lorsqu'on lui parle de Vinicius, sa réponse en dit long sur sa vision du groupe. Je ne le connaissais pas personnellement, mais en 10 secondes j'ai compris. Sa façon d'être, de jouer, de communiquer. C'est un joueur très émotionnel, très passionné. Il faut être proche de lui. Alonso sait que Vinicius sera une pièce centrale de son équipe, tout comme Kylian Mbappé, qu'il décrit comme un joueur dynamique, pas un simple attaquant de position, mais un véritable tueur devant le but. Coup au but face à lui, un adversaire de taille pour ce premier match, Al Hilal, désormais coaché par Simone Inzaghi. L'ancien entraîneur de l'Inter, finaliste de la Ligue des Champions, n'a pas eu beaucoup de temps pour travailler, mais dispose d'un effectif XXL. Mitrovic, Milinkovic-Savic, Malcolm, Ruben Neves, Koulibaly et même le gardien marocain Yassine Bounou. Sans oublier Salem Al-Dawsari, l'ailier gauche saoudien auteur de 15 buts cette saison et véritable star du championnat, devant Benzema, Ronaldo et consorts. Pour Alonso, ce sera un premier test tactique compliqué. Il l'a reconnu lui-même. C'est sans doute l'adversaire le plus coriace du groupe. Al Hilal a certes terminé deuxième en championnat derrière Al Ittihad de Benzema, mais restait invaincu toute la saison précédente, avec une dynamique collective très forte. Leur seule vraie déception, ne pas avoir remporté plus de trophées cette année, en grande partie à cause de nombreuses blessures. Mais attention, ce groupe a du répondant, et ce match à Miami pourrait être un vrai piège. Épée croisée côté composition, le Real devrait évoluer avec une défense digne du scène, Raúl Asensio dans l'axe, Trent Alexander-Arnold à droite, et probablement Fran Garcia à gauche. Au milieu, le trio Valverde, Tchouaméni, Bellingham devrait débuter, même si Gullit pourrait aussi redescendre pour donner un coup de main à la création. Devant, si Mbappé est laissé au repos, c'est bien Rodrigo qui accompagnera Vinicius. Alonso a d'ailleurs glissé un mot fort sur le Brésilien. Je sais que sa fin de saison n'a pas été facile. Mais il s'est ressourcé, et il est très motivé. Nous avons partagé beaucoup de choses, maintenant il est temps de les mettre en pratique. Feu ce match ne sera donc pas à prendre à la légère. Première rencontre officielle pour Xavi Alonso, première réponse attendue sur le jeu, la possession, le pressing et les premiers duels à ne pas manquer. Alexander-Arnold aura fort à faire contre Al-Dawsari. Le Real Madrid version 2025 se lance dans sa conquête mondiale. Graphique à barre et qui dit mat du Real dit aussi retour de notre partenaire Winamax. Comme toujours, il nous accompagne pour ce prévia. D'ailleurs, voici quelques codes intéressantes pour ce match. Plus 3,5 buts dans le match, la cote est à 2,00. Plutôt logique avec autant de talent offensif des deux côtés. Victoire du Real Madrid, 1,31 à placer dans un petit combiné tranquille. Et la cote du jour, qu'on vous propose aussi sur Instagram en short, le doublé de Kylian Mbappé à 3,10. Attention, bien sûr, tout dépendra de sa titularisation. Cadeau enveloppé et comme toujours, pour les nouveaux, Winamax rembourse votre premier pari en cash, même perdant, jusqu'à 100 €, et vous offre 10 € supplémentaires si vous utilisez le code promo JDR10 via le lien en description. Mais attention, les jeux d'argent comportent des risques. Ils sont interdits aux mineurs et ne doivent jamais être vus comme un revenu. Jouez avec modération. Claquette, voilà les amis, place maintenant au terrain. Est-ce que Mbappé sera là? Est-ce que Trent va gérer le couloir? On en parle tout de suite avec la compo probable et nos prédictions pour ce premier gros test du Real Madrid version Xavi Alonso. À tout de suite. Alors, comment va jouer le Real Madrid de Xavi Alonso pour ce tout premier match officiel? C'est la grande question. Un 4-4- de Lausanne façon Ancelotti, avec Gullit en numéro 10, ou bien un schéma hybride qui peut glisser vers une défense à 3? Rien n'est exclu, surtout que les blessures et l'incertitude autour de Mbappé obligent Alonso à composer. Et dans ce contexte, une chose fait débat, le cas Diego Aguado. Certains, comme moi, auraient aimé voir le jeune Diego titulaire à gauche. Sincèrement, vu les absents et l'ampleur du chantier, ça aurait pu être une belle opportunité de le lancer. D'autant plus que Fran Garcia, on connaît désormais ses limites. Mais voilà, on n'est pas à l'entraînement tous les jours, on ne sait pas ce que donne Diego actuellement. Et comme le disait un viewer en live, peut-être que faire jouer Fran, c'est aussi une manière de lui redonner de la valeur marchande pour une potentielle vente. Et ce raisonnement, il se tient. Épée croisée, mais aligner Diego de ce premier match dans une Coupe du Monde des clubs,
face à Al Hilal, la meilleure équipe saoudienne sur le papier, et contre des joueurs comme Malcolm ou Al Dawsari. C'est chaud. Ce n'est pas le moment le plus simple pour lancer un jeune. Peut-être face à Salzbourg, si le Real a déjà assuré la qualif, là oui. Face à une équipe jeune, issue du giron Red Bull, ce serait plus logique. Mais pour ce soir contre Al Hilal, puis face à Pachuca ensuite, je pense qu'il faudra un minimum d'expérience sur les côtés. Malgré tout, ça n'empêche pas Diego d'avoir sa carte à jouer sur une fin de match. Si le score est déjà acquis, pourquoi pas? Mais pour l'instant, l'enjeu principal, c'est d'éviter la contre-performance. Ce groupe a besoin de confiance, et ça passe par une entrée sérieuse et une victoire. On l'a dit plusieurs fois, l'attente des supporters, elle n'est pas forcément sur un titre immédiat, mais sur du changement, du jeu, une animation nouvelle, une évolution visible. On veut voir les premières esquisses du Real version Xavi Alonso. Un brouillon, peut-être, mais un brouillon ambitieux, bien pensé. Et ce match-là, face à une équipe d'Al Hilal aussi en reconstruction, avec Simone Inzaghi qui découvre encore ses joueurs, c'est un contexte qui peut équilibrer les rapports de force. Ce ne sera pas le même Hilal que celui dirigé par Jorge Jesus, installé depuis 2 ans. Là, c'est un nouveau cycle pour eux aussi. Bref, Xavi ne sera pas le seul entraîneur à chercher ses repères ce soir. Et c'est peut-être ce qui donne au Real Madrid un petit avantage. À condition de ne pas se rater. Le 11 annoncé est solide, compétitif. Il ne faut pas passer à côté. C'est un match très particulier qui attend le Real Madrid demain. Pourquoi? Parce qu'en face, Al Hilal est aussi en reconstruction. Comme Xavi Alonso, Simone Inzaghi vient tout juste d'arriver à la tête du club. Donc, aucune des deux équipes n'a vraiment d'automatisme. Et ça, c'est un paramètre très important. Un coach peut bien connaître ses joueurs à l'entraînement. Ce n'est pas la même chose qu'en match, à pleine intensité, dans un vrai contexte de compétition. Ce soir, on aura donc 2 équipes qui vont se jauger, qui cherchent encore leur repère. Et pour cette raison, je pense que c'est un bon match pour débuter. Le rival est solide, mais pas encore huilé collectivement. Ça peut jouer en faveur du Real. Lou pointant vers la gauche d'ailleurs, est-ce qu'il y a un joueur que vous suivrez particulièrement? Pour ma part, j'ai les yeux rivés sur les nouveaux. Jelin, Trent Alexander-Arnold. Et j'ai surtout très envie de voir ce que Trent va porter sur les coups de pied arrêtés. Parce qu'on va être honnête, cette saison, le Real n'a quasiment rien produit sur corner ou coup franc. Hormis quelques éclairs de Tchouaméni ou Rudiger en fin de saison, c'était très pauvre. Projecteur cinématographique, et là, on voit des vidéos d'entraînement depuis le 9 juin. Que de la possession, du jeu rapide, des passes en une touche, du mouvement. Si demain on se retrouve avec une bouillie de jeu façon fin de cycle d'Ancelotti, je vais m'énerver, vraiment. On nous hype depuis 10 jours, maintenant on veut du concret. Je veux voir un Real dominateur, avec du jeu au sol, des décalages, des prises de risques.